Bienvenue! Aujourd'hui, le message va être pris dans le livre de Josué, au chapitre 22. À partir du verset 1. Pour se situer un peu, il y a 3 tribus, comme on va le voir, la tribu de Ruben, les Gad, puis la demi-tribu de Manassé, qui vont être retournés de l'autre côté du Jourdain. Parce que, avant de traverser le Jourdain, il avait choisi 2 terres, sur l'autre rive. Ils ne voulaient pas traverser. Alors, ils ont discuté avec Moïse, et ils en sont arrivés à une entente qui devait traverser le Jourdain pour aider les autres tribus à conquérir la terre promise, c'est-à-dire la terre de Canaan. Et lorsque la terre sera conquérie, qu'elle appartiendra à Israël, ils vont pouvoir retourner de l'autre côté du Jourdain. Et comme on le sait, Moïse est mort avant de pouvoir traverser la terre, le Jourdain. Moïse n'a pas vu ces choses. Moïse n'a rien qu'entrevu la terre promise parce qu'il est monté sur une montagne selon ce que Dieu lui avait demandé. Et il est mort sur la montagne. Mais il a vu de beaux pays que Dieu avait donné et avait promis à Israël. Donc, l'entente des 3 tribus, ils ont respecté l'entente prise avec Moïse. Ils ont été aidés 2 frères de l'autre bord du Jourdain et ils sont revenus, comme on va le voir dans notre texte. Josué 22, verset 1. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements d'Éternel votre Dieu. Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et toute votre âme. Que l'on veuille ou non, nous aussi, nous devons, comme ces gens-là, observer et mettre en pratique la loi, les lois et les ordonnances. On sait que, à cause de l'excellence, à cause de Jésus notre Sauveur, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce, sous l'effet de la grâce. Mais, comme on va le voir, il y a des choses que Jésus nous a recommandées. Il y a 2 nouveaux commandements que tout le monde connaît par cœur. Aimer le Dieu de tout notre cœur, notre âme, notre force, toutes nos pensées, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. On les connaît. Il faut les mettre en pratique dans nos vies. Jésus a dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que la loi a enseigné, tout ce que les prophètes ont enseigné,
sont contenus dans 2 lois qui nous ont été données par Jésus. Et regardez bien. Matthieu 22, le verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? OK? C'est un pharisien, là, qui pose la question. C'est quoi le plus grand des commandements? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Luc rajoute de toute ta force dans l'évangile de Luc. C'est ainsi qu'on doit aimer Dieu. Vous savez, il dit c'est le premier des commandements et le plus grand des commandements. Et le second que lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que si je mets en pratique ces 2 commandements, j'observe la loi. Pas la loi Moïse, la loi divine, la loi de Dieu. Vous savez, parce que si j'aime Dieu de tout mon cœur, toutes les lois, tous les commandements qui se rapportent à Dieu, ben je vais les observer. Je me ferai pas de statue. Je n'aurai pas d'idole. Je ne ferai pas des idoles comme le peuple d'Israël se faisait avec des Baals, des assertés. Mon cœur, mon âme va être employé à servir Dieu. Toute la loi et les prophètes. Vous savez, le peuple d'Israël, il y avait des lois civiles, c'est-à-dire des lois qui condamnaient les violeurs, les voleurs, les meurtriers, les fraudeurs. Il y avait ces lois civiles-là. Mais nous aussi, on a des lois civiles. Je vis dans un pays où il y a des lois à respecter. Même si je suis pas d'accord sur certains points, je me dois de les observer parce que ce sont des lois civiles et que je peux être condamné par la justice si je n'obéis pas aux lois civiles. Vous savez, si je vais voler chez mon voisin puis je me fais surprendre sur une caméra, ben je peux être puni pour ça. Si c'est prouvé par mon ADN que j'ai violé quelqu'un, violé une fille, ben je peux être condamné. Même fois pour les meurtres. Mais il y a aussi qu'il y avait les lois, ce qu'on appelle les lois religieuses. Si vous aimez mieux de qu'est-ce qui se rapportait à Dieu. Le peuple n'avait pas le choix. Il y avait les lois sur le sabbat, je prends note qu'il y avait des lois sur le sabbat, les lois sur la Pâque, les lois sur les fêtes religieuses, les lois sur de quelle manière offrir un sacrifice. Mais nous autres aussi, on a ces lois-là. On a les lois qui nous sont données par Dieu. Aujourd'hui, on est confronté au même phénomène. On doit obéir aux lois civiles de notre pays, mais aussi respecter les ordonnances laissées par Jésus. La profession de foi, le baptême, le lavement des pieds, le repos du Seigneur. Ça, ce sont des lois qui nous ont été données, des ordonnances qui nous ont été données par Jésus. Et on se doit de les respecter. On n'a pas le choix de les respecter. Parce qu'ils nous ont été laissés par Jésus. Mais il ne faut pas oublier non plus des recommandations de l'apôtre Paul. Ce sont tous des recommandations. Ça n'a pas été inventé par l'apôtre Paul.
C'est Jésus qui les a laissés. C'est Jésus qui lui a enseigné et à son tour, il nous rappelle ces choses. Regardez bien, dans Romains 12, à partir du verset 6. Puisque nous avons des dons différents, on n'a pas tous les mêmes dons. On a des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. On sait qu'aujourd'hui, il n'y en a plus de prophètes. Tout ce qu'on a besoin de savoir est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un clown qui va venir me faire croire n'importe quoi. Il n'y en a plus de prophètes. D'accord? Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Bon, ben, j'ai un ministère. Dieu m'a confié la garde de son Église. Il m'a pas dit que j'étais pour être au-dessus de l'Église. Parce que l'Église reste quand même le patron du pasteur. Mais Dieu m'a confié un ministère. Celui de prêcher sa parole. Celui d'apporter sa parole. Celui de conduire son Église. C'est un ministère que Dieu m'a confié. Et on peut mettre par-dessus enseigner l'Église. Il continue justement en parlant de celui qui enseigne, qui s'attache à son enseignement. De qu'est-ce que tu enseignes? Tu peux pas arriver dans 2 semaines puis changer d'avis. Il faut que tu sois sûr de qu'est-ce que tu enseignes. Il faut que tu vérifies qu'est-ce que Dieu en pense. Que celui qui exhorte, qui s'attache à son exhortation. L'exhortation, là, tu prends pas ta Bible, tu trouves ça dans le milieu, puis m'emmener ça aujourd'hui. Non. C'est un art. Oui. C'est un art que tu dois chercher dans la parole de Dieu. Quel encouragement tu pourrais apporter à l'Église? Attache-toi à ceci. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Autrement dit, tu n'es pas obligé. Tu te sens pas obligé. Tu le fais parce que tu aimes Dieu et que tu veux travailler à l'œuvre de Dieu. Tu veux faire avancer l'œuvre de Dieu. En supportant l'Église, le pasteur, les missionnaires. Mais fais-le avec libéralité. Fais-le pas parce que tu es obligé. Fais-le parce que tu aimes Dieu et que tu veux travailler à l'œuvre de Dieu. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Ça me tombe pas. J'ai pas le goût. Je veux pas. Non, le zèle devrait tout le temps être là. Dieu t'appelle, oui, je suis prêt, Seigneur. T'amènes un message, oui, je suis prêt, Seigneur. Fais-le pas parce que, me sens obligé de le faire. Non, fais-le avec zèle, amour et foi. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. M'a te pardonner parce que Dieu me le demande. Donc, tu devrais être heureux de pardonner. Tu devrais être content de pardonner parce que tu viens de gagner ton frère ou ta sœur. On doit agir avec miséricorde. On ne doit pas agir que, tu sais, là, parce que Dieu le demande, parce que sinon, non. Fais-le avec foi. Comme Jésus l'a fait pour chacun d'entre nous. Que la charité soit sans hypocrisie. On sait que la charité, ce sont des gestes qui sont posés par amour. Mais que ça soit sincère. Qu'on soit capable d'être charitable.
avec nos frères, nos sœurs, nos voisins. Qu'on soit reconnu comme quelqu'un de charitable, quelqu'un qui est rempli d'amour et qui veut partager avec le monde entier cet amour-là que Dieu lui a donné. Que la charité et l'amour soient sans hypocrisie. Ayez de mal en horreur. Ça devrait être ça. On devrait haïr le mal. On devrait détester le mal. Avoir le mal en horreur. Aimer le bien. Et condamner le mal. C'est ainsi qu'on devrait agir. Ce sont des belles recommandations qui nous sont données par Paul. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et je suis capable de regarder un frère, une sœur, dans les yeux, puis lui dire sans arrière-pensée, je t'aime. Je dois pratiquer l'amour fraternel. Y a-t-il quoi de plus agréable quand quelqu'un vient nous rencontrer, quelqu'un vient nous voir, quand quelqu'un vient partager quelques instants, quelques heures avec nous, par amour fraternel, il faut être plein d'affection. Par honneur, user de prévenance réciproque. Ouais. User de prévenance. Prévenir les coups. Prévenir les choses qui peuvent arriver entre nous. Prévenir et ne jamais oublier que le diable va tout faire pour qu'on se déteste. Il va tout faire pour que notre frère dise une bêtise, ou que nous autres on dise une bêtise. Que le diable se mette entre nous. Non, il faut voir venir les coups. Je peux pas croire que mon frère veut me faire mal. D'une bonne manière. Je peux pas croire que mon frère veut m'insulter. C'est pas lui, c'est le diable. À travers lui, qui veut me faire mal. Mais c'est réciproque, là. Pas rien que moi, pas rien sur mon bord, sur l'autre bord aussi. Ça doit être la même affaire. Ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Le zèle vient de l'Évangile. C'est à travers les évangiles qu'on a le zèle. Mettez à vos pieds, à vos chaussures, c'est-à-dire le zèle que donne l'évangile de paix, tel que décrit par Paul dans le livre d'Éphésiens 6. Il faut avoir du zèle, pas de la paresse. Hey! Avec le temps, le diable nous rend paresseux. Ouais. On commence par un culte. On a veillé tard le samedi soir, puis ça ne tente pas le dimanche matin d'entendre le cadran. On oublie de placer notre cadran pour le dimanche matin. Et quand on se réveille, oh non, je passais tout droit. Oh non, j'ai oublié de placer mon cadran. Ça commence avec un culte de même. La semaine suivante, ben, on est encore sur le party de samedi soir. On a plein d'amis, hein, fait que, de temps en temps, on a des parties. Dans la même chose. Avec le temps, on vient tellement habitué de manquer le culte, de manquer d'aller glorifier Dieu, de manquer d'aller chanter des louanges de Dieu, écouter le message, qu'on devient paresseux. Ça commence par 1, ensuite 2, 3, 4. Puis à un moment donné, ben, on est tellement paresseux
qu'on veut même plus se lever le dimanche matin. Oh, puis on se trouve des excuses, hein? Oh, j'ai eu une semaine de fou. Je suis fatigué. Je sais plus comment m'y prendre. Ben ouais, c'est facile. Vas-y dans ton party, mais pas plus de bonheur sans dessin. Pas plus de bonheur pour aller te coucher, pour être capable de te lever le dimanche matin, puis venir continuer. Venir faire le vrai party avec Dieu. La joie que Dieu va te procurer, c'est encore bien mieux que toute la joie que tu peux ressentir dans un party. J'en ai fait des parties. Je peux pas dire que j'en ai pas fait. J'en ai fait à travers les années. J'ai eu du fun, j'ai eu du plaisir. Mais quand j'arrivais le dimanche que j'allais à l'église, et que le pasteur, il m'a pas suivi durant la semaine, lui, il sait pas là, qu'est-ce que j'ai fait, mais qui prêche directement slave de qu'est-ce que j'ai vécu. Il prêche ma désobéissance. Il prêche comment est-ce que le diable est en train de m'éloigner de Dieu. Ben, la joie que ça me procure vaut beaucoup plus que toutes les parties que j'ai pu faire. Oh, formellement, c'est vrai que les parties, hey, j'ai eu du fun, ça m'a fait du bien, me suis défoulé. Mais quand je vois que Dieu me ramène dans sa maison, qui me ramène à la raison, dans sa maison, dans son église, il faut que j'aille du sel. La paresse, on n'a pas le temps. Comme un vieux pasteur m'avait dit, me reposerai la journée où ce que j'irai vers Dieu, que mon œuvre sera terminée. En attendant, j'ai tellement à faire que ça n'a même pas d'allure. Ça m'avait saisi. J'avais bien aimé sa réponse. Oh. Il dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Veux-tu servir Dieu? Il y a une manière de servir Dieu, là. Je te le dis. Mais si tu voudrais, il y a tellement de choses que tu peux mettre en pratique dans ta vie. C'est de cette manière que tu vas servir Dieu. Vous savez, c'est Josué lui-même qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux dire la même chose? Que toi et ta maison, vous allez servir Dieu? Tu sais, servir Dieu, c'est de mettre en pratique sa parole. Servir Dieu, c'est d'être obéissant à sa parole. C'est d'être capable de reconnaître qu'on est faible et qu'on n'est rien sans Dieu. On a besoin de ce grand Dieu. On a besoin de le servir. On a besoin de prendre des recommandations. Que ce soit celle de Jésus, celle de l'apôtre Paul, celle de l'apôtre Pierre, celle de la plupart des apôtres, celle la plupart des écrivains de la Bible, qui nous encouragent à servir Dieu. Alors, il faudrait que tu sois capable de dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Et non pas nous servirons, mais nous le servons. Il est dans notre vie. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous encourager. Il est là pour nous apprendre quand vient le temps d'être qu'on soit repris. Mais moi et ma maison, nous servons l'Éternel. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Amen.